Parfait. Bon, mais bonsoir et bienvenue à la visioconférence de notre séance ordinaire de la municipalité de Saint-Laurent-Île d'Orléans. C'est le lundi, le 1er février 2021. Madame Moisan, est-ce que vous pouvez lire l'ordre du jour, s'il vous plaît? Oui, très bien, Madame Deslauriers. Alors, l'ouverture de la séance au point 1. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Au point 3, la présentation concernant les rénovations de l'ancien presbytère au 7014 Royal. Point 4, période de questions. La première période de questions qui de 30 minutes. Au point 4, l'approbation et le suivi du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 11 janvier 2021. Au point 5, point 6, approbation et suivi du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 25 janvier 2021. Au point 7, rapport des inspecteurs en bâtiment. Au point 8, rapport des membres du conseil et de la mairesse. Au point 9, le dépôt du montant des fournisseurs de plus de 25 000 par rapport à ce que j'ai envoyé comme projet d'ordre du jour, le point 10, c'est le dépôt de la décision de la Commission municipale du Québec dans le dossier de Nicolas Girard. Au point 11, avenant à construction envergure pour les rénovations du 7014 Royal. Au point 12, résolution pour l'adoption du règlement numéro 599-2021, modifiant le règlement 570-2016 pour l'établissement et l'administration du réseau d'égouts. Au point 13, résolution pour l'Assemblée publique de consultation via Zoom pour l'adoption du plan d'urbanisme et des règlements de zonage de lotissement de construction et des permis et certificats. Au point 14, résolution concernant l'entente municipale relative à la délégation de pouvoir en matière d'urbanisme à la MRC de l'Île d'Orléans. Au point 15, mandat du comité de la bibliothèque David Gosselin. Point 16, nomination de nouveau responsable de la bibliothèque David Gosselin. Au point 17, une résolution pour l'abolition des amendes à la bibliothèque David Gosselin. Point 18, résolution pour Plus Mobile pour la quote-part 2021. Point 19, résolution d'appui au recensement provincial 2021. Le point 20, avis de motion pour le règlement règlement sur les permis et certificats pour les terrains à forte pente. Au point 21, compte à payer. Et point 22, la correspondance. Point 23, une deuxième période de questions de 15 minutes. Et clôture de la séance au point 24. Alors, je vais répéter, je viens d'admettre des gens de nouveau pour la séance. J'aimerais bien que les gens qui n'ont pas à intervenir, mettez votre micro en sourdine. Vous pourrez ouvrir vos micros lorsque vous aurez une question à poser pendant la période de questions, après la présentation là, la première présentation. Alors, et je vous remercie beaucoup de votre collaboration. Si tout le monde collabore, ça va grandement me faciliter la tâche ce soir. Alors, quelqu'un pour adopter l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je propose l'adoption de l'ordre du jour. Merci, M. Godbout. Alors, pardon? Quelqu'un a posé une question? Non? OK. Non. Je pense qu'il y a quelques micros qui sont encore ouverts. Oui, c'est ça. J'apprécierais que iPhone Bélanger soit fermé, s'il vous plaît. Et également, quelqu'un du nom de Plante, fermez votre micro. Merci beaucoup, s'il vous plaît. C'est bien apprécié de fermer vos micros. Dans le coin inférieur gauche de votre écran. Oui, dans le coin inférieur gauche de l'écran pour... Moi, je veux bien le mettre en sourdine, sauf qu'après ça, peut-être, ça va être plus difficile pour vous de vous rebrancher. Parfois, ça ne fonctionne pas bien. Ça change rien. C'est tout le temps ici. Peut-être que c'est Michel maintenant. Je vais mettre des gens en sourdine.
Très bien. Alors, je vais partager mon écran pour... oh, j'ai des gens à admettre, excusez-moi. Je vais laisser les gens rentrer. On est déjà à 39, Il y en a 40 personnes. plusieurs personnes qui rentrent. Ouais. Alors, pour les nouveaux arrivants, s'il vous plaît, je vous prierai de mettre votre micro en sourdine. Merci beaucoup. On est rendu à la présentation. Je vais partager mon écran. Ça ne sera pas tellement long. Très bien. Alors, Bon, mais comme ça, là, moi, je suis contente de vous voir en grand nombre. Comme je l'ai dit tantôt, vous êtes 40. Puis nous, le conseil à la municipalité, on est très fiers de montrer notre projet de le 70-14 ce soir. Comme ça, puis une période de questions de 30 minutes après la présentation. Bon, comme ça, là, on va commencer tout de suite avec la présentation. Oui, alors bonsoir. Je vais faire premièrement la présentation de l'historique du projet. Donc, le projet au niveau du presbytère, le 70-14, a débuté en 2014, alors que la fabrique a annoncé son intention de vendre le presbytère paroissial et le terrain des loisirs. Le conseil municipal de l'époque, en 2015, a offert d'acheter le terrain des loisirs, puisqu'évidemment, il y avait beaucoup d'investissements qui avaient été faits par la municipalité sur cette portion de terrain au fil des années. Par contre, il y a eu un refus du conseil de la fabrique qui, lui, de son côté, voulait vraiment vendre le presbytère et le terrain, donc pas seulement le terrain en tant que tel. Donc, en 2016, il y a eu des discussions avec la fabrique et le conseil municipal pour procéder à l'achat du terrain des loisirs et du presbytère selon la volonté de la fabrique. Ce qui nous a amené en 2017, en avril, à une consultation publique pour commencer à étudier différentes propositions pour l'utilisation future du presbytère. Donc, de juillet à décembre, il y a une étude des possibilités et on a retenu certaines utilisations, à savoir l'utilisation communautaire et l'utilisation commerciale comme étant des utilisations dominantes qui étaient présentes dans l'étude qu'on a réalisée. Donc, d'avril à octobre 2018, on a fait réaliser une étude pour la mise aux normes, puis une ébauche préliminaire, un programme fonctionnel et technique, qui nous a permis de présenter un estimé des coûts de rénovation. Le contrat avait alors été donné à la compagnie d'architecture ABCP, qui en a aussi profité pour faire les premiers plans, hein, parce que c'est un bâtiment patrimonial, donc il n'y avait pas de plan là, qui existait du bâtiment. En 2019, en avril 2019, il y a eu un avis d'appel d'intérêt officiel pour le local commercial du bâtiment. Et la municipalité a reçu 2 offres. Et celle qui a été retenue, c'est celle pour la chocolaterie de l'île d'Orléans, que vous connaissez bien, qui a déjà un pied à terre très connu à Sainte-Pétronille et qui a quitté le presbytère de Saint-François, donc qui va emménager dans notre bâtiment là, dès l'été prochain. Donc, en 2019, en juillet, peinture extérieure, donc nous a permis de rafraîchir et de préserver les matériaux de bois, faire quelques remplacements de certaines pièces architecturales de bois, peinture de la toiture aussi, de manière à donner un look de jeunesse là, à l'enveloppe. En août 2019, embauche des architectes pour travailler sur le contrat. Donc, Mme Chantal Gingras qui a amorcé le travail de redéfinir l'intérieur du bâtiment. Puis, la firme DAD Architecture a pris la relève pour vraiment préparer l'ensemble des plans et devis et la surveillance des travaux du projet à mettre en place.
Notons aussi qu'il y avait un ingénieur en mécanique électrique ainsi qu'un ingénieur en structure civile, à savoir Douglas Consultant Structure civile et puis PMA, Pajot Montréal Associés en électromécanique. Donc, ça formait le trio des 3 professionnels qui ont travaillé sur l'élaboration des différents plans de réaménagement de l'intérieur du bâtiment. Donc, en 2020, au mois de mai, il y a eu un appel d'offres qui a été complété. La municipalité a reçu 6 offres jugées conformes pour l'entrepreneur général qui devait réaliser les travaux. Et le contrat a été alloué à la firme Construction Envergure, celle qui avait la soumission conforme la plus basse. Donc, au mois d'août 2020, ça a été le début officiel des travaux de construction. Certains d'entre vous ont probablement vu la roulotte de chantier sur le terrain, ont vu de l'activité alentour du bâtiment. C'était en lien direct avec ces travaux-là. Et actuellement, au 1er février 2021, on en est à la fin des travaux. Donc, prise de possession très prochaine là, des lieux par la municipalité et fin du contrat là, pour construction envergure. En matière d'ouverture, vous comprendrez bien qu'en fonction des conditions actuelles, on est en attente de l'autorisation de la santé publique pour avoir le grand plaisir d'ouvrir les locaux nouvellement aménagés à l'ensemble de la population de Saint-Laurent pour se réapproprier le bâtiment et pouvoir constater les travaux qui ont été réalisés. Mais quand même, dans les prochaines diapositives, vous allez pouvoir avoir un petit avant-goût des réaménagements des locaux. Alors, je cède la parole à Mme Moisan pour la suite de la présentation. Merci, M. Milot. Alors, un petit rappel de la vue extérieure de 2018 de l'ancien du bâtiment. Dans les travaux qu'on a dû faire à l'extérieur en 2019, on a dû faire également une mise aux normes de la galerie qui était tout le tour, qui fait trois côtés du bâtiment, parce qu'elle n'était pas aux normes en termes de hauteur. Donc, voilà les résultats maintenant. Vous voyez tous de quoi a l'air le bâtiment en 2021 avec le rehaussement qui a été effectué tout le tour et les couleurs, etc. Là, je vous donne les plans. Je vais demander à ceux qui n'ont pas mis leur micro en sourdine, s'il vous plaît, de le faire et d'attendre à la période de questions avant de le réouvrir, s'il vous plaît, parce que ça interfère avec la voix des gens qui présentent. Merci beaucoup. Dans la section ici, vous avez la cuisine communautaire. Ça, c'est l'annexe au complet qui existait. Ici, c'était plutôt une salle garde-manger avec un ancien foyer et il y avait l'ancienne cuisine ici. Ça devient la cuisine communautaire. Vous allez voir des photos tout à l'heure avec comptoir et tout ce qu'il y a de plus moderne en termes d'équipement. Nous avions reçu une subvention pour tous ces équipements-là du gouvernement fédéral et on a pu acheter tout ce qu'il nous fallait pour équiper la cuisine selon toutes les normes du MAPAC. 2 toilettes ici, du rangement qui va servir pour la cuisine. Nous avons également une entrée à l'arrière et les nouveaux escaliers pour monter au 2e étage. À cet endroit-ci, c'est le monte-personne qui va conduire au rez-de-chaussée pour les personnes à mobilité réduite qui vont entrer par la porte ici et cheminer jusque-là. Vous avez la salle communautaire, multifonctionnelle, intergénérationnelle, comme elle a été appelée. Les normes faisaient qu'on devait mettre pour un bâtiment public, on doit mettre 3 toilettes au rez-de-chaussée et 2 à l'étage. Donc, dans le centre du bâtiment ici, on a une toilette pour les personnes à mobilité réduite. Il y a des garde-robes ici également. Et de ce côté-ci, c'est le local qui va être occupé par la chocolaterie de l'île d'Orléans. L'escalier patrimonial demeure, mais va devenir seulement une vitrine pour
exposer des artefacts différents, car elle n'est pas aux normes et elle aurait perdu toute sa splendeur là, en tentant de la remettre aux normes avec panneaux de plexi ou autres méthodes. Alors, vous voyez l'escalier qui était en tapis avec son garde. Elle a été conservée, une porte qui a été mise en haut, mais cette porte ne s'ouvre pas. Vous avez la vue de la porte d'entrée en avant. Les planchers que vous voyez dans tout le bâtiment sont les planchers originaux. Le revêtement de plancher a été retiré. Ce revêtement de plancher, il s'avère qu'il contenait beaucoup d'amiante. Alors, toutes les tuiles, tous les tapis, tous les anciens planchers ont été retirés pour conserver ce cachet qu'on retrouve au bâtiment patrimonial. L'ancien coffre-fort qui était dans la salle à dîner a été conservé. Et cet escalier-là, par contre, tout ce mur-là a été enlevé pour faire une très grande salle pour la salle du côté du tennis. Donc, vous avez maintenant la nouvelle salle, locale communautaire, multifonctionnelle et intergénérationnelle. Et en arrière, ici, où est la petite main, c'est la nouvelle cuisine communautaire. Il y avait déjà un mur ici. Pour conserver le cachet, bien, on ne l'a pas caché avec du gypse, mais il a été laissé à son état original pour rappeler que c'était également l'ancienne division entre la partie devant du bâtiment et l'annexe qui constituait la cuisine. Alors ça, vous avez la partie qui donne dans la même salle, la partie qui donne sur le chemin royal. De l'extérieur, on pouvait voir qu'il y avait une fenêtre et lorsqu'on a ouvert, ben, il y avait un mur. Donc, on a gardé on a gardé également ce mur-là pour rappeler le mur extérieur du bâtiment. Et vous voyez maintenant l'équipement que nous avons pu faire, sauf la hotte, mais tout l'équipement, on a pu en faire l'acquisition, les frigos, la vaisselle cuisinière et le four la vaisselle four qu'on a pu acheter grâce à la contribution du gouvernement fédéral. Une image du rez-de-chaussée auparavant, alors c'était le salon. L'autre vue du salon avec le foyer. Vous avez maintenant la vue, il y a des murs qui ont été enlevés et vous voyez donc le local qui sera occupé prochainement par la chocolaterie de l'île d'Orléans. L'armoire également a été conservée et restaurée. Toujours le local de la chocolaterie. Deuxième étage. Alors, il y avait plusieurs petites chambres. Il y avait des locaux qui n'étaient pas aménagés. Entre autres, ici en avant, là, il y avait 3 toutes petites chambres. Alors, il y a 4 bureaux qui ont été aménagés. Ça, ce sont les escaliers qui sont à l'arrière du bâtiment. Cet escalier-là qui ne servira plus. Et comme je vous mentionnais tout à l'heure, bien, les normes faisaient que nous devions avoir 2 toilettes publiques à l'étage. Une idée de ce qu'avaient l'air les salles auparavant. Avec cette même salle, maintenant qu'elle est rénovée. Les petites chambres auparavant et le bureau qui est le deuxième bureau. Cette image-là est pour vous donner une idée de ce qu'auront l'air le choix qui a été fait pour les équipements pour les salles de toilette, en haut comme en bas. Au niveau des coûts de la rénovation, ça inclut l'étude et des travaux pour l'élimination de l'amiante, ainsi que l'achat, l'installation du monte-personnes à mobilité réduite. Nous avions fait une demande de subvention pour le monte-personnes. Cette subvention-là nous a été refusée malheureusement. Donc, vous avez les montants pour tous les services professionnels, études, plans et devis, incluant
architectes, ingénieurs, les études pour l'amiante qui s'élèvent à 102 750 $. Les travaux extérieurs sur la toiture, les balcons, la peinture, 51 000 $ en 2019. Les travaux actuels de rénovation, 971 500 pour 1 125 250 et les travaux pour la mise aux normes du puits parce qu'on est un édifice public. Donc, il faut faire une mise aux normes du puits, avoir un appareil de système de traitement d'eau. Et ça, c'est 36 100 $ pour un total de 1 161 350 $ pour les coûts de rénovation. On avait mentionné plus tôt que c'était financé en grande partie par la TEC 2019-23. Alors, la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, la taxe sur l'essence qui est une redevance qui est retournée au Québec par le gouvernement fédéral et ensuite le Québec fait une contribution. Donc, pour 2019-23, la municipalité a droit à un montant de base de 582 000 $ plus 268,76 $ par habitant pour 1 800 habitants selon la population en 2019. Et donc, le gouvernement alloue 1 075 712 $ à la municipalité pour ces projets, tous ces projets selon certains critères. Admissible. Pardon? Admissible. Oui, selon les projets admissibles. Nous avons déjà d'ailleurs soumis une programmation. Vous les avez dans des procès-verbaux antérieurs. La contribution municipale, la municipalité a l'obligation d'atteindre un seuil d'investissement. Donc, c'est 50 $ par personne, par habitant, par année sur 5 ans, ce qui fait un total de 459 250 $ que la municipalité doit investir, comme je le répète, sur 5 ans. Donc, le gouvernement sur les projets investit 70,8 % pour un montant et la municipalité 29,92 % pour l'ensemble des projets de la TEC entre 2019 et 2023. Il y a des fonds disponibles de 1 534 962. Ça, c'est pour l'ensemble des projets de la municipalité. En ce qui concerne le projet de l'ancien presbytère, le total des coûts, comme j'ai mentionné plus tôt, 1 161 350 $. Si on reprend ce pourcentage-là de la contribution fédérale, alors le gouvernement va payer 813 882 $ et la contribution de la municipalité doit s'élever à 347 468. Vous vous souviendrez sans doute que la municipalité avait un ancien bureau municipal l'ancien bureau municipal, en tout cas, 6926 sur le chemin Royal, qui est maintenant le bistrot de l'île. Donc, il y avait une balance, un solde qui demeurait à la municipalité après tous les frais juridiques, etc. Donc, ça a été laissé dans une réserve et ce montant-là était de 200 000 $. Donc, la municipalité a déjà sur les 347 000 $ qu'elle doit débourser, elle avait déjà une réserve de 200 000. Donc, il y a un solde à payer qui doit provenir soit des surplus ou des fonds généraux de 147 468 $. En ce moment, les surplus de la municipalité, les surplus non affectés au 31 décembre 2019 étaient de 169 000 $. On s'attend, là, les travaux par les vérificateurs comptables de la municipalité ne sont pas terminés. Cependant, on peut déjà annoncer que les droits de mutation
qui avait été mis à 60 000 dans le budget 2020 s'élève à plus de 170 000 cette année. Donc, on a un surplus par rapport au budget du côté des droits de mutation de 110 000. Et le gouvernement du Québec, en 2020, a alloué à toutes les municipalités du Québec des sommes. Et nous, la municipalité, avons reçu près de 105 000 pour la COVID-19. Donc, nous, on peut appliquer 90 000 qui doit s'en aller dans les surplus. Donc, les surplus minimum de la municipalité en 2020 vont être de 200 000 $. Les dépenses futures liées à l'ancien presbytère, donc au 7014 Royal, il y a le coût d'achat, le bâtiment a coûté 381 200 $. C'était financé, en fait, c'est un engagement de crédit. Il n'y a pas eu de... C'est la fabrique qui finance cet achat-là. La municipalité rembourse capital et intérêt, 3 % d'intérêt sur une période de 10 ans. Actuellement, on a déjà 178 736 $ de remboursés. Et il y a un solde à payer en 6 ans de 268 158 $, ce qui revient à 47 700 $ par année. Il a été estimé que les coûts annuels également pour l'entretien, le chauffage, les assurances, le déneigement, ça a été évalué à 20 000 $. Le loyer que va générer la chocolaterie, ils vont signer un bail pour 5 ans. Donc, on s'attend à 5 ans, à 20 000 $ par année, ce qui vient annuler nos frais, les frais d'entretien là, avec les revenus que va générer la chocolaterie. Le remboursement capital et intérêt de 44 700 $, c'est ce que c'est ce qui apparaît déjà au compte de taxes des citoyens depuis 2016. Ce montant-là équivaut en ce moment à 1,3 sous du 100 $ d'évaluation. Donc, en date de 2021, en fait, du 31 décembre 2020, la valeur foncière de la municipalité est de 337 911 600 $. Encore une fois, je répète que les coûts par année par 100 $ d'évaluation sont là depuis 2016, qu'on paye une moyenne de 44 700 $ par année. Donc, pour ces rénovations-là, pour ce qui a été fait, il n'y a pas de montant supplémentaire à ajouter au compte de taxes pour les rénovations de l'ancien presbytère. Sur vos comptes de taxes, ce que l'achat de l'ancien presbytère signifie, bien, en ce moment, pour une maison de 250 000, ça signifie 33 $ et 7 sous. Et pour une maison de 750 000 $, ça représente 99 et 21. Mais je répète, ce n'est pas une augmentation sur le compte de taxes, c'est déjà sur le compte de taxes depuis 2017. Les autres dépenses futures à court et à moyen terme, dans plus ou moins 5 ans, il y a le rejointoiement des fondations extérieures de l'annexe, de la cuisine. Lorsque des travaux ont été réalisés cet automne, bien, il s'est avéré qu'on doit refaire du rejointoiement au printemps. Ça, c'est moins de 10 000 $. On va devoir réparer certaines fenêtres, ça, dans un horizon d'environ 5 ans, et une réparation à la jonction de la toiture du bâtiment principal et de l'annexe de la cuisine, dans un horizon, comme je vous mentionnais, d'environ 5 ans. Pour ce faire, il y aura également dans cette optique-là une demande de subvention au programme d'aide de la restauration patrimoniale 2019-24, MRC et Ministère de la Culture qui va être faite.
Madame Deslauriers, je vais vous céder la parole. Oui. Bon, mais comme ça, là, maintenant, on va parler de l'utilisation de ce site patrimonial. Le conseil municipal désire que l'endroit est utilisé pour le plus grand nombre possible de citoyens de Saint-Laurent. La politique familiale ainsi que le plan d'action répondent à un des besoins exprimés en 2015 lors du sondage. Il y avait un enjeu qui s'est mentionné, qu'il voulait favoriser les liens entre les citoyennes. Puis l'objectif était de créer un lieu de rencontre intergénérationnelle dans la municipalité. Et le résultat, c'est aménager le presbytère à la fin communautaire et commerciale. Comme ça, donc, le presbytère, maintenant, il y a un local commercial qui sera à la chocolaterie de l'île d'Orléans sur le côté est de le bâtiment. La grande salle ainsi que la cuisine située sur le côté ouest, sur le côté tennis, sont désignés comme lieux communautaires, multifonctionnels et intergénérationnels. Un exemple d'activités qui se tiendront, c'est les rencontres amicales, familiales, intergénérationnelles, les programmations des conférences, des cours, des ateliers dans la cuisine communautaire qui a été aménagée selon les normes de la MAPAC. Et sur le deuxième étage, ça va comprendre des bureaux qui seront partagés par des organismes ou des organisations communautaires ou entreprises de Saint-Laurent en priorité. Comment on va faire ces locations-là? C'est pour les bureaux et tout ça, c'est les locations à long terme. Ça va être signé formellement avec un bail. Et pour les utilisations de les locaux communautaires, c'est organisé avec la responsabilité, en dessous de la responsabilité de le coordinateur au loisirs et services communautaires. Des réservations régulières ou demandes ponctuelles comme les journaliers, excusez-moi, et mensuels. Et à le moment, les locaux municipaux sont gratuits ou selon un frais locatif pour les besoins personnels. Comme ça, on avait pensé, le conseil, de lancer un petit concours pour trouver un nom pour le 7014. Comme ça, là, c'est offert à tous les résidents de la municipalité de Saint-Laurent. Et vous pouvez courir la chance de gagner un carte cadeau de 200 avec les achats locaux de l'île d'Orléans. Il faut participer avant le 10 mars et les règles seront sur le site de la municipalité. Comme vous voyez ça, comme ça, les commas sont... les virgules ne sont pas changées encore, mais les règles pour participer à ce concours, vous allez trouver sur le site de la municipalité. Et vous retournez vos suggestions à à l'adresse courriel. À l'adresse courriel de la municipalité aussi. Le nom gagnant sera choisi à l'annoncer par le conseil lors de sa réunion en avril prochain et va être publié dans le journal autour de l'île. Il va y avoir les photos à être publiées sur le site de la municipalité et dans l'autour de l'île. Comme ça, je vais vous demander de participer dans le concours pour trouver le nom pour notre magnifique ancienne presbytère. Comme ça, là, ce soir, on avait présenté le projet de le presbytère. Je sais, il y a du monde qui aimerait avoir les informations, mais ça, ces informations, ça va venir prochainement. Ça concerne le projet de la réaménagement de quai et la construction de les toilettes publiques. Comme ça, maintenant, c'est à votre tour de poser des questions. Puis je vous remercie encore parce que je vais dire qu'il y a 44 personnes qui participent à notre rencontre ce soir. Merci beaucoup. C'est à vous de poser des questions. Pour poser des questions, vous avez à réaction, vous pouvez lever la main.
Et puis, on va vous donner le droit de parole. Oui. Carole. Allô, allô? Oh, Allô? salut! J'avais une question par rapport à l'aménagement de la partie communautaire, à savoir si est-ce que la partie communautaire va être aménagée avec comme un mobilier plus genre fauteuil, table de bistrot. Comment vous allez l'aménager exactement? Ça va être discuté avec toutes les activités qui vont être placées là. Il faut penser qu'on a besoin des tables et des chaises, ça c'est sûr, mais c'est des tables qui sont capables d'être lavées à cause de la COVID pour l'instant et tout ça. Mais ça va être une chose qu'on va voir avec le coordinateur communautaire, avec tout le monde qui demande d'utiliser cet espace-là. Aussi, j'avais une autre question par rapport parce que comme là, le café rencontre là, que les personnes âgées allaient avant la pandémie, puis qui est supposé d'être localisé dans ce lieu-là, ils ont des boîtes, des trucs avec du matériel. Est-ce qu'il va y avoir des espaces de rangement pour le matériel permanent? C'est ça qu'il faut discuter, là, comme ça, on va essayer d'aménager ça avec des différents groupes qui veulent utiliser cet espace. Et ça, c'est une prochaine étape, là. Merci beaucoup. OK. Je vais ajouter qu'il y a du rangement, il y a du rangement avec des tablettes, là, sans aucun problème. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben, il y avait Monsieur Louis Gosselin. Gosselin, là. Bon, Oui. d'accord, merci. Je voulais voir un peu au niveau de la cohabitation, le local commercial versus la chocolaterie, l'accès pour les deux est par l'avant ou le local communautaire, c'est prévu plus par l'arrière? Ou je ne sais pas comment ils ont prévu là, les activités commerciales, comment ça va s'organiser un peu par rapport à l'occupation du local communautaire qui sont quand même très Ça, près. là, le monde peut rentrer par en avant, puis il peut rentrer par en arrière aussi, là. Comme ça, il faut qu'ils suivent quand même les directives encore pour le COVID, comme sont faites l'année dernière. Il y a une façon qu'il peut rentrer par la porte en avant puis sortir par la porte en arrière. Mais les citoyennes peuvent rentrer aussi par la porte en avant, puis il va vers le tennis. Et aussi en arrière où il y a le monde personne et il peut rentrer par là aussi. Là, où il y a... Est-ce que vous voyez les... pardon, j'ai recommencé à partager. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui. Parfait. Comme ça, Michel, peut-être vous pouvez montrer avec oui, votre alors, main. ici, pour aller à la chocolaterie, ce sont des portes également qui se ferment lorsque la chocolaterie va être fermée, là, pas en opération. Et donc, les gens vont rentrer soit d'un côté ou de l'autre pour aller à la salle communautaire. Puis également, ici, par en arrière, il va y avoir une possibilité de passer par ici. Et il y a une porte qui barre également la cuisine. Donc, il y a cette porte-là également par l'arrière. Et le monde personne est situé à cet endroit-ci. D'accord. Puis, une dernière question là-dessus. À l'extérieur, la chocolaterie, est-ce qu'il est prévu des activités qui vont être extérieures, je ne sais pas, des tables ou si c'est limité au local intérieur pour leurs activités commerciales? Qu'est-ce qu'on a? La chocolaterie nous ont indiqué qu'ils allaient mettre des tables à l'extérieur là, sur le balcon du côté qu'ils vont occuper. OK. Merci. Il y a d'autres questions? Oui. Ce ne sera pas long. OK. Nancy? Ou non, c'était M. Bouffard en premier, pardon. M. Bouffard, voulez-vous enlever la sourdine? Merci. Oui, bonjour, félicitations. Très belle présentation, puis un beau projet. Vraiment, félicitations à vous tous. Là. Quelques questions. J'ai peut-être manqué. Au niveau de protection d'incendie, est-ce que vous avez dit que vous avez mis la bâtisse au code? Est-ce qu'il y a des gicleurs et tout en cas qu'il y aurait malheureusement un problème?
Deuxième question, au niveau stationnement, il va y avoir, surtout avec la chocolaterie, il va y avoir énormément de trafic. Est-ce que cet endroit-là a du stationnement ou si ça va être à l'église? Et la troisième question, au niveau financier, est-ce que vous avez une évaluation, une estimation de la nouvelle valeur foncière parce que vous avez fait de belles améliorations? Je présume que le bâtiment va gagner en évaluation foncière. J'ose présumer que ça a été au-delà de 500 000 $. Donc, j'aimerais savoir vos points de vue sur ces trois questions. Mme Deslauriers, je peux peut-être prendre la question 1. Pour la question 1, il y a une étude de code qui a été réalisée par la firme ABCP Architecture et on a eu un choix à faire au niveau, à savoir si on allait gicler le bâtiment ou non. Actuellement, le bâtiment, le choix qui a été fait, ça a été de ne pas le gicler. Pour offrir cette possibilité-là, parce qu'il y aurait eu des coûts très, très considérables associés à ça, on a fait un compromis au niveau de l'occupation des espaces là, sur les étages. Donc, le bâtiment possède des cloisons coupe-feu qui permettent d'obtenir les résistances. Les escaliers qui mènent à l'étage, c'est des issues qui sont fermées avec des portes pour isoler là, le deuxième étage du premier. Donc, il est conforme en totalité aux nouvelles normes de protection contre les incendies, mais il n'est pas giclé et c'est tout à fait là, c'était tout à fait permis de le faire en fonction de l'aménagement qu'on en a convenu. Je vais laisser les deux autres questions à quelqu'un d'autre. Bon, mais la deuxième question, M. Bouffard, mais le stationnement, je peux parler de le stationnement tout de suite. Le stationnement, il va y avoir un petit stationnement en arrière de le bâtiment, mais ça va être pour les personnes à mobilité réduite, plus pour les entretiens de nos travailleurs, le contremaître de la municipalité et les livraisons. Comme ça, tous les autres vont stationner côté église. OK, parce que ce n'est pas une grande place de toute façon en arrière, mais ça va être réservé pour les personnes en mobilité réduite. Et la deuxième question, je ne me souviens plus, c'était quoi? C'est la dernière question, c'est le côté financier. La nouvelle valeur, bien, M. Bouffard, ce n'est pas établi encore. Nos évaluateurs vont sûrement passer comme ils le font lorsqu'il y a des nouvelles constructions, mais ça va se faire à l'intérieur de 2 ans. Monsieur Bouffard, vous êtes encore en sourdine. Vous n'avez pas fait de projection dans votre schéma financier sur la valeur du bâtiment, la nouvelle valeur? Non, ça n'a pas été fait. Merci. Il y avait Nancy qui a la main levée. Oui. Oui, bonsoir. Donc, merci aussi pour la belle présentation. Je me demandais si justement l'occupation du deuxième, s'il y avait eu des approches concrètes d'organismes pour venir occuper les locaux en question. Puis, tu sais, on voit qu'il y a 4 bureaux. Puis là, vous avez prévu qu'il pourrait avoir plusieurs usages. Est-ce que vous savez il y a combien de bureaux d'organismes? Vous attendez de voir la demande? Comment ça va être occupé? Mais pour le moment, c'est juste la maison des jeunes qui sont demandés l'espace. Mais c'est ça, comme ça, le conseil aimerait... Allô? Madame Amadi, si vous pouvez mettre votre micro en sourdine, ça va nous aider. Et la personne aussi, Racine, s'il vous plaît. Comme ça, puis le conseil aimerait avoir des demandes avant d'aller plus loin avec ça. Là. Ça va être... les organismes vraiment de Saint-Laurent en priorité. On a été également contacté par le Club Optimiste qui avait de l'intérêt, Madame, ça fait déjà plus qu'1 an, Madame Deslauriers. Là. Oui, mais ça n'avait pas été rediscuté. Mais il n'y a rien décidé encore. C'est ça. Et puis, on a quelqu'un également qui a démontré de l'intérêt à louer un local pour en faire un bureau, leur propre bureau là, comme professionnel. OK. Fait que là, vous en avez 2 là, qui ont peut-être une vocation concrète, puis 2 autres que vous attendez d'avoir des demandes. Mais ça se peut que, comme la maison des jeunes,
peut utiliser peut-être juste 2 soirs par semaine. À ce moment-là, il va partager le bureau avec peut-être quelqu'un d'autre. Comme ça, c'est pourquoi, là, à le moment, on n'est pas décidé comment on va s'organiser en haut, puis on n'a pas eu plein de demandes non plus. On a quelques-unes, mais il faut regarder comment on peut utiliser ça pour faire plaisir à tout le monde. Là. Merci beaucoup. Bienvenue. Monsieur Bouff, attendez un petit peu, il y avait quelqu'un d'autre, mais là, ah oui, c'est Monsieur Bédard. Vous êtes en sourdine, Monsieur Bédard. Parfait. Ah, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je vais juste revenir sur quelques données, quelques informations financières, si vous me permettez. Voulez-vous que je remette Non, ça va très bien. Ça va? Nous avons vu, vous nous avez présenté l'impact que ce projet-là avait sur le compte de taxes moyen. Et puis, le projet a un coût final de l'ordre de 1,1 million. Quand vous avez présenté ce projet-là à la population, le budget qui avait été présenté, si ma mémoire est fidèle, était de l'ordre de 500 000 $. Est-ce bien ça? C'était la première estimation, effectivement, M. Bédard. Est-ce qu'il y a des éléments qui ont fait en sorte, des éléments majeurs, parce qu'on parle d'un dépassement budgétaire de 100 %, est-ce qu'il y a des éléments majeurs qui justifient ça? Parce qu'on voit dans ça qu'il y a, par exemple, vous avez abandonné les gicleurs, c'est un élément stratégique dans un bâtiment comme ça. Est-ce qu'on va être en mesure de l'assurer, le bâtiment, même s'il n'est pas giclé? Première question. Deuxième question que j'aimerais, au niveau du contrat qui a été accordé à l'entrepreneur, 971 000 $. Vous avez eu combien de changements? Il y a eu combien de changements dans le projet avec combien de dollars ont été accordés à l'entrepreneur à titre d'ordre de changement? Il y a certaines questions que M. Milot a beaucoup plus les connaissances spécialisées que moi pour pouvoir y répondre. Cependant, du côté des extras, il va y avoir une résolution tout à l'heure. Le montant exact des extras, là, les montants qui ont été donnés, ça inclut les taxes nettes. C'est 15 928. Oui. Mon petit document. Voyons. Ah, OK. Alors, l'avenant qui va être approuvé ce soir, l'extra, 15 928,66. Mais je vais laisser M. Milot là, vous donner les explications par rapport à la première estimation lorsque le projet était à ses tout premiers balbutiements. 15 928, c'est 1,6 % si vous faites le calcul. Pour la question des assurances, aucun problème. Le bâtiment est réputé aux normes, comme je le mentionnais plus tôt. Donc, il possède les cloisons coupe-feu nécessaires en fonction du type d'usage qui a été prévu. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problématique. Par rapport au budget de départ, si on se rappelle bien, le 500 000 émane du programme fonctionnel et technique. Donc, c'est dans la première mouture, c'est-à-dire la version préliminaire qui avait été élaborée par ABCP. À cette époque-là, c'est encore très embryonnaire la nature du projet qui était prévu. C'est les estimés préliminaires qui ont été faits. Lorsqu'on a engagé, par la suite, la municipalité a engagé les professionnels, Mme Moisan, vous saurez me donner le montant précis, mais c'était plus aux alentours de 800 000 $, si je ne m'abuse. Effectivement. Donc, qu'est-ce qui explique la différence entre le 500 et le 800? Je vous dirais que c'est le niveau de précision puis du cahier de charges qu'on a mis en place et des besoins qu'on a édictés pour le projet. Donc, je pense qu'il est plus approprié de comparer le 800 000 au 1,1 million, comme le 500 000 émane d'un PFT, donc d'un estimé préliminaire qui ne considérait pas nécessairement tous les aménagements et tous les ajustements
le désamiantage, notamment aussi, les accès à mobilité réduite en question. Je peux vous mentionner aussi que parmi les choix qui ont été faits au niveau technique, il y a des compromis qui ont été considérés pour arriver là, au coût de 1,1 million, dans ce sens qu'il y avait des options qui avaient été étudiées pour modifier les systèmes électromécaniques de façon à avoir un bâtiment encore plus performant. Donc, il y a des choix conservateurs qui ont été faits, mais qui permettent de faire des modifications ultérieurement sans nécessairement faire des grosses modifications physiques. Donc, on a gardé, là je m'explique, on a gardé les réseaux de calorifères en fonte, on a gardé toute la tuyauterie de chauffage et au sous-sol, tous ces équipements-là sont raccordés à une chaudière électrique. Donc, on a fait le choix de ne pas opter pour des technologies telles que les thermopompes et compagnie qui auraient offert un meilleur niveau de performance, de manière à garder le tout dans un budget quand même assez restreint. Mais c'est quelque chose qu'on va pouvoir par la suite, plus tard, si des subventions sont disponibles, si des argents sont disponibles, investir à peu de frais pour aller raccorder des équipements plus performants sur le réseau. Donc, je le répète, là, dans le fond, ça serait davantage le 800 quelques mille, Mme Moisan pourra dire les chiffres là, plus précis, qui serait plus juste de comparer avec le 1,1 million. Et comme je vous mentionnais, l'écart entre les deux, en fait, on arrivait à 900 000 au contrat d'envergure, qui est quand même dans des eaux similaires. Et le dépassement réel là, de 15 928, c'est 1,6 % pour des imprévus de chantier. Est-ce que je peux me permettre un complément à ma question? Quand le projet a été présenté à la population, si ma mémoire est fidèle, le projet a été présenté dans la perspective d'un coût de l'ordre de 500 000 avec un impact, l'impact associé sur le compte de taxes équivalent à ce 500 000 $. Le projet, à mon souvenir, c'est juste ça que je pose comme question. Est-ce que c'est bien, le projet avait été présenté à la population dans cette perspective-là? C'est ce que j'ai retenu de ma mémoire n'est peut-être pas fidèle. Puis ma dernière question, vous n'aviez pas, à votre connaissance, quand vous avez lancé le projet de 500 000 $, à votre connaissance, vous n'aviez pas d'avis parce que c'est majeur, doubler un projet. C'est peu fréquent. Vous n'aviez aucune connaissance, vous n'anticipiez pas un tel dépassement de coût parce que c'est majeur. Je peux répondre en partie. Là, je suis plus dans le volet technique que financier. Mais ce que je peux mentionner, c'est que, en fait, il faut voir l'impact au niveau du citoyen, comme Mme Moisan l'a présenté. Je pense qu'il faut le voir après la tech, hein, en réalité. Donc, Mme Moisan l'a présenté tantôt. La taxe d'accise sur l'essence, c'est des montants qui, s'ils ne sont pas demandés au gouvernement, ils sont perdus. Donc, il faut qu'on aille se prévaloir de ça. Actuellement, on a un projet qui était admissible. Tous les projets ne sont pas admissibles à la TEC. C'est quand même assez restrictif. Celui-là l'était parce qu'il y a une vocation communautaire et une vocation de service public. Donc, le coût net du projet et l'impact au niveau de la municipalité est en deçà du 500 000, là, si on le regarde. Mon objectif étant pas de jouer avec les chiffres ou les mots, mais étant de la philosophie de regarder l'impact net financier sur les citoyens de Saint-Laurent. Je pense qu'on est en deçà là, du fameux 500 000. Puis pour répondre à l'autre partie de la question, comme je vous mentionnais, j'oserais répondre oui à votre question. Au départ, ce qui a été présenté, c'était 500 000, basé sur les informations des professionnels qu'on avait à l'époque, dans le cadre d'un programme fonctionnel et technique. S'il y a des conseillers ou Mme Moisan qui veulent rajouter des éléments, gênez-vous pas. Vous allez être plus à l'aise que moi. Je préfère les questions de thermopompe. Du côté impact financier à la population, c'est
à part les montants que la municipalité rembourse annuellement à la fabrique, il n'y a pas d'autre impact financier pour la rénovation du bâtiment. C'est tout absorbé soit par la TEC ou par les surplus de la municipalité. Donc, et ce n'est pas une surtaxation qu'il y a eu. Les surplus sont générés par le fait que lorsqu'il y a des nouvelles, des rénovations, des nouvelles constructions, lorsque nos évaluateurs font les inspections qu'ils doivent faire au moins une fois tous les 9 ans, cela génère des taxes supplémentaires dans la municipalité et les surplus là, sont largement dus à ça et également à certaines économies qui sont réalisées d'autres façons, là. Et puis maintenant, un des montants, pourquoi ça a coûté plus cher que le 800 000 $ qui avait été estimé lorsqu'on était rendu à peu près à 90 des plans. Avant taxe, ça a sorti à 908 000 $, mais il y a également les impacts, et puis ça, gênez-vous pas d'appeler construction envergure, ils vont pouvoir vous le certifier. Il y avait déjà les impacts de la COVID qui ont commencé à se faire sentir sur le coût des matériaux et également sur les coûts, et on l'avait mis au devis, que l'entrepreneur devait également tenir compte des mesures sanitaires qui étaient imposées déjà au mois de juin. Donc ça a eu un impact assez important sur les coûts. Mais encore une fois, je le répète, sur le compte de taxes du citoyen, la rénovation a un impact zéro. L'impact c'est 44 700 $ en moyenne sur les comptes de taxes depuis 2017 et pour 10 années, donc. Il y avait Madame, est-ce que ça répond à votre question, Monsieur Bédard? J'ai compris ce que vous m'avez dit. Merci beaucoup. Merci. Il y avait Madame Delisle qui avait une question. Puis Nancy, est-ce que vous avez une autre question également ou vous avez oublié de rebaisser la petite main? C'est pas une vieille main, non, j'ai une autre question. D'accord. Alors, Madame Delisle et ensuite Nancy. En fait, j'ai deux questions. La première, j'ai peut-être mal vu, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de porte pour séparer ce que vous appelez la salle communautaire de l'entrée vers la chocolaterie. Si c'est le cas, ça me semble un petit peu, ça peut être très dérangeant pour les gens qui vont être dans la salle communautaire, là, dépendant des activités. Ma deuxième question, vous avez mentionné, si j'ai bien compris, que pour l'aménagement de la salle communautaire, pour le mobilier ou autre, en tout cas les espaces de rangement, vous allez voir selon les besoins des différents groupes. Comment vous allez procéder pour identifier les besoins des groupes, justement? Madame Deslauriers, vous êtes en sourdine. Bon, premièrement, vous avez raison, il n'y a pas un porte sur le côté ouest qui rentre dans la salle communautaire, mais on avait déjà discuté ça, puis peut-être qu'il y a quelque chose qu'on peut faire à cette... Madame Deslauriers, si vous voulez, je peux répondre à cette question-là. C'est une question de code. En cas de feu, on ne peut pas mettre une porte là parce que si elle ouvre vers l'intérieur de la salle, ça fait en sorte que s'il y a une urgence, on doit toujours pousser dans une porte. Et si la porte ouvre par l'intérieur, on se ramasse devant une porte qui ferme. Donc, ça, ce n'est pas permis par le code. Si on l'ouvre vers l'autre côté, ce n'est pas plus permis par le code parce qu'on vient à obstruer le hall d'entrée, ce qui n'est pas permis de faire non plus. Donc, c'est une considération de code actuellement. Le bâtiment est livré au code et aux normes actuelles. Bon, comme ça, c'est ça. Comme ça, c'est pour l'entrée en avant. Mais il faut aussi penser que la chocolaterie est là maximum 6 mois par année en plus. Comme ça, là, on va vérifier ça là, avec le temps. Puis quand j'ai parlé pour vérifier les groupes,
on ne sait pas quelle sorte de groupe qui veut utiliser le salle actuellement. Comme ça, là, c'est avec ces groupes-là qu'il va parler avec le coordinateur communautaire. Puis, on va évaluer ça, mais c'est sûr qu'on va acheter des tables et des chaises pour s'asseoir si jamais on fait une souper communautaire ou des affaires comme ça. Ça, c'est sûr que ça rentre vraiment bien dans les garde-robes. Ça va être des tables qui... c'est pas les jambes, mais les pattes pliantes. Les tables pliantes, oui, c'est ça. Comme ça, là, mais c'est dans ce sens-là. Comme ça, là, c'est avec les groupes qui ont un intérêt pour faire leurs activités dans cette partie-là. Ça peut être les jeunes mamans qui aimeraient les petits, je ne sais pas, là, les petits jouets. En tout cas, ça peut être beaucoup de monde là, qui aimerait utiliser. Comme ça, on va évaluer ça avec les différentes activités. Ça veut dire que les demandes doivent passer par le coordonnateur, c'est ça, dans un premier temps? Oui. Okay. Et comme ça, là, il va présenter ça aussi à le conseil, là. Puis comme ça, là, on va analyser les affaires, puis faire les achats en conséquence. Madame Nancy? Oh, excusez, Madame Delisle, vous aviez une autre question? Ben, c'est juste une sous-question parce que vous avez mentionné que la chocolaterie serait là 6 mois seulement. En fait, l'utiliserait, mais il me semble que vous avez parlé d'un bail annuel. Donc, ils vous ont assuré que l'utilisation serait saisonnière? Bien, il va être là, il va être en fonction pour 6 mois, mais il garde l'espace pour 1 an. Il paye pour 1 an. Mais sauf que ça va être tranquille au côté pendant l'hiver. Ça, c'est confirmé que ça va être fermé l'hiver, c'est ça? Oui. Ben, ils vont ouvrir à certaines occasions, mettons, comme ils font en ce moment à Sainte-Pétronille, pour la Saint-Valentin, Pâques, des activités comme ça. Mais vous êtes d'accord avec moi que le va-et-vient de la chocolaterie, puis il va sûrement y avoir plusieurs personnes là, qui vont aller à la chocolaterie, en tout cas, c'est comme acquis, mais ça peut être dérangeant pour les gens qui vont être dans la salle communautaire s'il n'y a pas de rien qui ferme, dans le fond, l'accès à la salle. Bien, on va évaluer ça, là, si c'est un problème, on va voir qu'est-ce qu'on est capable de faire avec ça. Nancy, j'ai oublié, c'est Dupont, hein? Oui, c'est ça. J'avoue que j'ai pas écrit. Madame Dupont. Tantôt, il y a quelqu'un qui a soulevé la question du stationnement. Là, la chocolaterie, je pense que tout le monde, on connaît quand il y a beaucoup de monde. Puis, tu sais, on s'entend que l'été qui s'en vient risque d'être un été pas mal comme l'été passé. Là, il y a Tigidou qui s'en vient, qui va être juste à côté. Anticipez-vous un trop-plein de stationnement puis la circulation là, au cœur du village? Pensez-vous que ça risque d'être quelque chose? Puis avez-vous un plan de match pour ça? Pour la circulation ou le stationnement? Ben, un petit mix des deux, là, parce qu'à un moment donné, ça risque d'être assez le chaos. Mais on a fait une demande à la MTQ. Comme ça, ils ne sont pas retournés leur réponse encore, mais on avait envisionné plusieurs, comment je peux dire ça, là, plusieurs plans pour cet endroit-là pour que les personnes qui circulent dans ce coin-là sont en sécurité. Pour le fond des plans je pourrais rajouter, pardon, Madame Dupont, oui, qu'on a fait le lignage du stationnement et puis pour les commerces, là, Tigidou, la chocolaterie, le stationnement va se faire de l'autre côté de la rue, donc du côté du stationnement de l'église. Oui, c'est ça. Mais je veux dire, juste quand on voit l'achalandage qu'il y a l'été à la chocolaterie, puis que là, tu sais, les gens, on le sait, ils vont investir de plus en plus l'île, puis c'est 2 commerces qui vont quand même bien rouler. Avez-vous pensé mettre du personnel pour régir le stationnement, ne serait-ce que pour que la circulation se fasse bien? À le moment, tu es en train de discuter ça avec la fabrique parce que c'est le stationnement de la fabrique. Comme ça, le conseil est en train de parler avec la fabrique pour le stationnement. OK. Merci beaucoup. Madame Provencher? Par rapport
à l'usage du local communautaire, est-ce que ce serait possible de faire un appel d'offres officiel pour que les citoyens soient appelés à proposer des activités d'une manière plus structurée? Parce qu'en ce moment, il y a eu des trucs qui ont été faits il y a plusieurs années. Après ça, il y a eu des demandes un peu un à la fois, mais si ce serait peut-être une bonne chose de juste lancer un appel à tous, c'est maintenant, si vous avez envie d'utiliser, pourquoi, pour quelle fin, afin de récolter le plus possible de données puis avoir un portrait plus clair. Bien, ça peut faire comme ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sait que la salle est disponible ou va être disponible à les citoyennes bientôt, mais on peut faire les petites annonces dans la mairie quand on sort, que ça sort aux 2 mois. Mais je pense que déjà, il y a beaucoup de monde qui sont au courant qu'il y a un espace libre pour les activités communautaires. Monsieur Gosselin? Ah, ben excusez, avez-vous terminé, Madame Provencher? Juste pour terminer, je voulais rappeler aux conseillers là, qu'il y avait un budget de 4 000 $ qui avait été retenu du fonds d'aide, c'était Programme Nouveaux Horizons pour les aînés, pour le mobilier de la salle communautaire, afin que pour adapter le café rencontre à la salle communautaire. Donc, simplement pour vous rappeler que le mobilier va être payé par les aînés. Parfait, merci. Il y a d'autres questions? Il y avait M. Louis Gosselin. Oui, bien écoutez, ce ne sera pas long. D'abord, je voulais vous féliciter. Le montage financier, c'est intéressant. L'impact est minime pour les citoyens. Puis je veux rappeler là, que l'acquisition du presbytère, c'était dans le cadre aussi de l'acquisition du terrain de jeu. Puis à un moment donné, on a comme craint d'être obligé, si jamais c'était vendu au privé, ce terrain de jeu-là, on n'avait aucun droit là-dessus. Puis il y en avait beaucoup d'investissements de fait là. Puis c'était un endroit là, numéro 1 pour les citoyens. Fait que l'achat du presbytère était aussi dans le cadre de ça. Fait que je pense que ce qui en a été fait, là, c'est vraiment intéressant. Je vous en félicite. Puis, mon autre question, c'était au niveau du stationnement. Je ne veux pas m'étirer là-dessus. Vous avez répondu, mais moi aussi, je pense qu'il va y avoir une problématique de cohabitation au niveau du stationnement parce qu'il y a déjà des gens de la marina qui l'utilisent. Il y a des touristes qui vont là parce que c'est un beau point de vue, puis ils vont se promener sur le quai. Puis là, il y a les gens qui utilisent le stationnement pour les activités de l'église. Puis là, la chocolaterie, on sait que ça va amener du monde, mais à chaque problème, il y a une solution. Puis je pense que vous pourrez sûrement en trouver une, mais je pense que ça va sûrement être une petite problématique. Ma dernière question, c'était au niveau, les subventions sont quand même obtenues parce qu'il y a eu des activités communautaires dans le bâtiment. Est-ce qu'on a un engagement à long terme on est obligé de maintenir ces activités-là si, par exemple, dans 5 ans, on décidait parce que soit qu'on a d'autres locaux plus intéressants pour le communautaire, puis qu'on voudrait aller avec des activités commerciales dans ce bâtiment-là sur des plus grandes superficies, est-ce qu'on est attaché dans le temps par rapport aux subventions qu'on a obtenues parce qu'il y a des activités communautaires? Pour l'instant, c'est communautaire, mais on ne sait pas à long terme si les citoyennes n'utilisent plus cet espace-là. Je pense que le conseil, dans cette époque-là, va être capable de décider qu'est-ce qui est mieux pour rentabiliser le bâtiment, là, comme ça. Là, mais ça, c'est dans un futur, là, comme ça. Là, mais il y a quelque chose à regarder pour tout, mais pour l'instant, là, ça reste communautaire. Puis on va voir si les citoyens veulent vraiment utiliser l'espace. Donc, on n'est pas vraiment attaché, là. Mais il faut que le presbytère, c'était quoi, c'est quoi le 50% ou En fait, oui, lorsqu'on reçoit des subventions du gouvernement, c'est un maximum de 50%, mais une fois que les subventions ont été dans la partie comme remboursées là, selon la période de versement, bien, après ça, il n'y a plus de problème. Je rappellerai seulement, par contre, que dans le contrat de vente,
c'est indiqué, la fabrique demandait à ce que le bâtiment demeure un bâtiment public, donc qu'il ne soit jamais vendu à du privé pour une... mais ils n'ont jamais demandé, par contre, que ce ne soit pas un bâtiment où est-ce qu'il y aurait d'autres commerces qui seraient installés. Là, ça n'a pas été demandé. Puis, je vais juste mentionner aussi pour le stationnement pour le marina, maintenant, M. Gosselin, les voitures ou les camions avec les remorques, ils stationnent l'autre côté de la rue sur les terrains de... Pouliot. Madame Chainevert. M. Pouliot. Oui, Ouais. c'est ça. C'est ça. Ouais. Comme ça, là, c'est amélioré parce qu'on est plus d'espace maintenant à cause de ça. Ouais. Excellent, merci. Il va rester juste avec faire l'acquisition de l'église pour compléter tout l'aménagement de ce secteur. Exactement. Merci beaucoup. Est-ce que La période de questions, Madame Delormier, semblerait être écoulée s'il n'y a pas d'autres questions. Oui, Madame Moisan, j'ai levé la main quelques fois. Mais... Excusez-moi, je n'avais pas vu votre la petite main. Ça ne sera pas très long. Ça sera pas très long. D'abord, oui, c'est très joli ce qui a été fait. Très beau, belle présentation. 2, 3 petits points. On parle de porte. Là. Il me semble qu'on avait déjà parlé dans une réunion de la possibilité d'une porte coulissante sur rail, tout simplement. Je ne sais pas si au niveau des normes, ça contrefait. Il faut vérifier tout ça, là, comme ça, on n'est pas les réponses pour ça. OK. La deuxième chose, en louant à la chocolaterie, est-ce que vous avez évalué, ce serait à peu près quoi le nombre de personnes, de passants qui arriveraient au presbytère? Non. Je pense que ça va être une énorme quantité. Quand on voit les filets qu'il y a à Sainte-Pétronille, à Saint-François et même à la Boulange, par exemple, où est-ce que les gens sont juste descendent la côte en voiture et tout, ça va être effectivement assez occupé. Et avec Tiguédou de l'autre côté, ça va être assez bon. Et c'est un beau problème. C'est un beau problème. Puis oui, il y a juste des solutions. Mais vous avez parlé, puis là, j'ai plus le plan en tête là, comme tel, mais vous avez parlé qu'il y avait une entrée à l'arrière. Oui, je vais vous remettre le plan. Attendez un petit peu. Bon, ce n'est peut-être pas nécessaire, mais je me demandais s'il n'y avait pas moyen, bon, parce que même Mme Delisle parle de ranger peut-être du côté communautaire. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen que ça soit par en arrière, eux, leur accès? Ou ça ne serait pas, c'est pas fait. Là, je m'aperçois qu'on rentre dans un petit corridor. Bon. L'entrée ici, il y a cet endroit-là pour rentrer. Ouais. C'est pas un petit corridor, là, puis... Non, mais ça s'en va dans la salle communautaire. Ça vient dans la salle communautaire ou dans la cuisine communautaire. On ne peut pas passer par l'arrière pour aller à la chocolaterie. Bien, il n'y a pas énormément de... Bien, les gens vont pouvoir, oui, circuler par en arrière, sans problème, à pied, là, il n'y a pas de problème. C'est au niveau du stationnement que le nombre de places va être limité parce qu'il faut donner un accès également pour les camions là, qui vont venir faire des livraisons. Oui, mais... On s'entend qu'il va y avoir des filets de monde. Là, ça va être à l'été au complet, en fait. C'est ça, je me demandais si en avant, parce que si les gens qui viennent pour le communautaire, à ce moment-là, eux vont devoir passer par en arrière, j'imagine? Mais non, il y a l'entrée par en avant ici. Oh. Parce que c'est pas si évident que ça quand les gens attendent pour leur cornet pendant des demi-heures de temps. Mais c'est pas grave. Je me demandais si vous aviez évalué à peu près ce que ce serait. Ma troisième question, c'était au niveau de qu'est-ce qui est permis pour eux comme enseigne extérieure pour la chocolaterie? Est-ce que c'est la municipalité qui décide de ça? Est-ce que c'est la MRC? Qu'est-ce qui est permis? Est-ce que ça a été prévu? En fait, dans nos règlements, il y a des grandeurs, il y a certaines grandeurs d'enseignes qui sont permises. Alors, ils vont vérifier les grandeurs d'enseignes, puis après ça, c'est vraiment le ministère de la Culture qui a un mot à dire. Oui. Sur l'enseigne qu'ils vont mettre? Oui. Oui. OK. Mais ça va être discuté aussi avec la municipalité. OK. Quand vous avez parlé tantôt, vous avez refait les lignes. Vous avez refait les lignes en arrière du presbytère? Non, le stationnement de l'église. De l'église, c'est la municipalité qui a fait les lignes, c'est ça? Oui. Oui. Ah, OK. Et dernière chose, est-ce qu'il y a de l'ameublement de prévu? Parce que s'il y a bien des groupes communautaires, qu'est-ce qu'il y a de prévu? Je ne parle pas des gros meubles, je parle bon, vous avez parlé de table tantôt, mais je l'ai peut-être manqué. Qu'est-ce qui est prévu comme pour la partie communautaire au rez-de-chaussée?
Mais on avait prévu des tables et des chaises, mais on n'est pas avancé plus que ça à le moment. OK. Parfait. C'est bien, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Très bien. Alors, Madame Deslauriers, on pourrait passer aux autres points de l'ordre du jour. Oui, on est rendu à numéro 5. Le numéro 5, l'approbation du procès-verbal de la séance tenue le 11 janvier. Je n'ai pas de suivi particulier à part qu'il s'était glissé un petit lapsus au niveau du traitement des élus. Donc, ça a été corrigé, Madame Deslauriers. Parfait. Alors, quelqu'un pour proposer l'adoption du procès-verbal? Je propose. Merci, M. Milot. Pour l'approbation et le suivi du procès-verbal du 25 janvier, ça c'était, de nouveau, je le répète, c'était pour le refinancement du camion de pompiers. Il y a eu une seule personne de l'assistance qui a participé et nous en sommes bien contents parce qu'on a un témoin. Je propose. C'était mon petit côté humoristique de ce soir. Donc, quelqu'un pourra proposer l'adoption, l'approbation. Je propose Benoît Pouliot. Merci, M. Pouliot. Dans le rapport des inspecteurs en bâtiment pour le mois de janvier, il y a eu 12 permis qui ont été émis pour la somme de 657 788 $. Pour janvier, le rapport des membres du conseil. Alors, Madame Derulle, si vous pouvez commencer, s'il vous plaît. Oui, bonsoir tout le monde. Donc, le 25 janvier, j'ai participé à la séance extraordinaire pour le refinancement du camion des pompiers, puis on a continué pour faire une séance du conseil. Donc, c'est tout pour moi. Merci. Merci, Madame Derulle. Monsieur Milot. Ça va être court. Bonsoir. Même chose que Madame Derulle. Est-ce que M. Girard est là? Oui, M. Girard est là. Oui, je suis là. Moi aussi, le 11 et le 25, j'étais là. Puis dans mes dossiers, ben, avec la COVID et tout ça, on n'a pas de nouvelles donc j'ai rien à dire non plus. Très bien, monsieur. Merci beaucoup, M. Girard. M. Gosselin. Rien non plus. Pas de rapport pour le mois de janvier. Parfait. M. Pouliot. Oui, bonsoir. Alors, pour moi aussi, ça se résume au 11 janvier et au 25, lors de la réunion spéciale pour le refinancement du camion de pompiers et puis du temps de travail que nous avons donné par la suite. Voilà, merci bonsoir. Beaucoup. Madame Deslauriers, est-ce que vous... vous êtes en sourdine, Madame Deslauriers. Il y a M. Godbout. Oh, pardon, M. Godbout, excusez-moi. Vous m'oubliez, Madame Moisan. Non, alors, pour moi, j'ai eu essentiellement des conseils d'administration, 2 pour le parc maritime et 1 pour le club nautique de l'île d'Orléans. Et ensuite, les mêmes séances que mes collègues, le 11 et le 25, pour les questions budgétaires. Parfait. Merci, M. Godbout. Madame Deslauriers. Oui, mais bonsoir. Il n'y a pas eu de séance de l'MRC en janvier, mais les maires se rattraperont mercredi cette semaine avec plusieurs documents à lire avant mercredi. Le 18 janvier, j'ai assisté par visioconférence au CA de la bibliothèque. Madame Charlotte Bédard et M. Carole Deblois, 2 bénévoles de la bibliothèque, se sont joints en tant que membres du CA ou du comité de la bibliothèque. Et je les remercie pour leur implication. Madame Charlotte Bédard a accepté le poste de responsable de la bibliothèque, puis son expérience professionnelle en administration et gestion des opérations sera un véritable atout pour la bibliothèque. Merci beaucoup, Madame Bédard, pour cette initiative. Les membres du comité de la bibliothèque est maintenant de 7 et je reste comme représentant municipal. Le comité de la bibliothèque a également décidé d'abolir des amendes pour les livres en retard. Il y a 3 résolutions qui seront adoptées par le conseil municipal ce soir à cet effet. Notre bibliothèque continue de rester ouverte les mercredis après-midi de 14h à 16h et maintenant le samedi matin à 10h30 à midi en offrant les prêts sans contact.
Pour plus d'informations, contactez la bibliothèque. Le 19 janvier, j'ai également assisté par visioconférence à l'ECA de la Marina. Le 25 janvier, Sylvain Delisle et moi avons assisté à une rencontre en matinée par visioconférence avec Dominique Leblanc, conseillère culturelle et communication de la MRC, et les autres responsables des bibliothèques insulaires pour le projet des liseuses. Chaque bibliothèque recevra une liseuse Kobo programmée. Les fonds de la MRC et la ministre de la Culture serviront à promouvoir le développement de numérique chez les gens de l'île, un projet à suivre. Le 25 janvier en après-midi, j'ai assisté à la réunion de la comité de la sécurité publique. Les membres de la comité de la MRC priorisent les actions suivantes pour 2021. Contrer les incivilités dans les lieux publics, intervenir par le partage de la route entre les différents usagers et faire respecter l'interdiction de dépassement des autobus scolaires lorsque les feux clignotent. L'agent Sophie Fournier a expliqué son rôle et son mandat concernant le programme Plan de réponse pour établissements sécuritaires et des programmes de prévention en collaboration avec les écoles primaires ici à l'île d'Orléans. Le 25 janvier, en soirée, j'ai participé à la séance extraordinaire de la municipalité, suivie par une séance de travail avec le conseil. Le 28 et le 29 janvier, en matinée, j'ai participé au Forum de l'action climatique, organisé par le regroupement des conseils régionaux de l'environnement. C'était le premier événement de l'envergure après le dévoilement du gouvernement du Québec l'année dernière du plan pour une économie verte 2030. Les présentations seront disponibles en ligne cette semaine sur le site de la RNCREQ et aussi sur le site web de la municipalité. Le 28 janvier, en soirée, j'ai participé au premier atelier donné par le réseau Femmes et politique municipale de la capitale nationale. Le réseau propose ces ateliers d'initiation et d'information pour encourager les femmes à intéresser à la politique municipale. Le deuxième rendez-vous aura lieu jeudi le 25 février à 19h par visioconférence. Les mairesses de la MRC de l'île d'Orléans parleront sur leur parcours dans la vie municipale. Cette information est disponible sur le site web de la municipalité. Et finalement, il demeure très important que toute la population respecte les consignes de la santé publique du Québec pour limiter la propagation du virus COVID-19. Merci. Merci, Mme Deslauriers. On serait rendu au point 9. Alors, la loi nous oblige depuis 2018 pour les gouvernements de proximité avec les citoyens et par souci de transparence, donc oblige à faire rapport avant le 31 janvier de tous les montants qui ont été versés aux fournisseurs de plus de 25 000 $. Donc, que ce soit pour un cumul, ça peut être un cumul de contrats de moins de 25 000 $, mais tout ce qui est en haut de 25 000 $ doit être déposé. Donc, sur le site de la municipalité, dans la section des finances, vous allez retrouver ce rapport-là qui indique quels contrats ont été donnés par l'entremise du système d'appel d'offres public du gouvernement, soit sur invitation ou des contrats qui ont été donnés de gré à gré, car vous savez qu'en 2019, en début 2019, la municipalité a également adopté le règlement sur la gestion contractuelle qui permet de donner également des contrats de gré à gré jusqu'au seuil, jusqu'à la limite du seuil du gouvernement qui est maintenant de 105 000 $, 105 700 $ si je ne m'abuse,
en date du 1er janvier. Donc, par souci de transparence, encore une fois, les municipalités doivent faire rapport justement de tous ces montants-là en haut de 25 000 $ qui sont versés. Et vous retrouverez ce document-là sur le site de la municipalité. Au point 10, il y a également, conformément à l'article 28 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, j'ai déposé la décision de la commission municipale, effectivement, suite à l'enquête numéro CMQ 67-471-01 dans le dossier de M. Nicolas Girard, conseiller municipal. Alors, les sanctions suite à ce jugement s'appliquent à partir de demain, le 2 février. Le jugement a également été transmis aux membres du conseil municipal et peut être consulté sur le site Internet de la municipalité. Tel que mentionné, on est rendu au point 11, Madame Deslauriers. C'est une résolution pour un avenant au contrat de construction envergure. Alors, c'est d'autoriser cet avenant-là au montant de 15 928,66 $ avant taxe. Quelqu'un pour proposer? Je propose l'adoption de la résolution. Le règlement 599-2021 qui modifie le règlement sur l'établissement et l'administration des égouts. L'avis de motion avait été donné le mois dernier. Ce règlement-là modifie l'article 9.4 et stipule que les gens qui ont un puisard ou une fosse septique, une fosse fermée, doivent brancher leurs installations, avoir une fosse, se brancher au réseau d'égouts pour les gens qui sont dans le secteur municipal. Alors, quelqu'un pour proposer l'adoption de la modification du règlement 570-2016. Je propose. Merci, M. Pouliot. Il a été mentionné également que nous sommes en processus d'adoption des plans d'urbanisme, de règlement, de zonage, de lotissement, de construction et de permis des certificats. Il doit y avoir une consultation publique au sujet des nouveaux règlements, il y en a des grilles, etc. Donc, ça se retrouve sur le site Internet de la municipalité et la date, le conseil doit convenir de la date pour une consultation publique qui, elle, aura lieu le 12 avril prochain. Il y a un avis public qui sera distribué dans tous les foyers de la municipalité. Mais je vous informe également que vu que c'est une consultation publique par Zoom, on croit bien qu'on ne pourra pas avoir encore de consultation en personne. Donc, vu que ce sera une consultation publique sur une plateforme, les citoyens vont pouvoir envoyer leurs questions par écrit. Il y aura des réponses qui seront préparées. Donc, lors de la consultation, là, les questions et les réponses seront données le 12. Et puis, s'il y a des gens qui ont d'autres questions, ça sera également traité lors de la séance du 12 avril. Ça prend quelqu'un pour proposer l'adoption de la résolution pour la date du 12 avril, s'il vous plaît. Je propose. Merci, M. Milot. Le point numéro 14, les conseillers ont déjà tous eu en main la résolution. Alors, j'apprécierais la dispense de lecture. C'est concernant l'entente intermunicipale relative à la délégation des pouvoirs en matière d'urbanisme à la MRC de l'île d'Orléans. En fait, il n'est pas si long que ça. Attendu que l'entente intermunicipale relative au statut des inspecteurs est effective depuis plus de 20 ans, que son renouvellement arrive à échéance le 31 décembre 2020, attendu que certaines municipalités de la MRC ont déposé dans les délais des avis de non-renouvellement,
Attendu que les maires des 6 municipalités locales membres de l'entente ont entrepris une démarche de révision de celle-ci. Attendu que la démarche entamée a permis de faire le diagnostic de la situation et de préciser les attentes des municipalités locales. Attendu que les directeurs généraux des 6 municipalités locales membres de l'entente ont contribué à l'amélioration de celle-ci en collaboration avec la directrice générale et l'aménagiste de la MRC. Attendu que le processus d'harmonisation des règlements d'urbanisme des 6 municipalités est en cours et devrait être complété en 2021. Attendu que la nouvelle entente devrait permettre d'atteindre de nouveaux objectifs, soit améliorer l'efficacité de la gestion des permis et des autorisations en favorisant la communication directe entre les citoyens et les inspecteurs, de permettre d'effectuer le suivi de l'entente et de proposer des interventions ciblées, améliorer la communication entre les directions générales des municipalités locales, les inspecteurs et le responsable du service d'aménagement du territoire de la MRC, centraliser les demandes de permis par moyens technologiques ou en personne au bureau de la MRC, centraliser les demandes, améliorer le service à la clientèle et les procédures de travail, de communication, de gestion des plaintes et de suivi des dossiers municipaux, et améliorer le respect de la réglementation, notamment en accentuant la présence des inspecteurs sur le territoire. Donc, cette résolution est à l'effet que l'entente intermunicipale relative à la délégation de pouvoir en matière d'urbanisme à la MRC de l'île d'Orléans intervenue entre la municipalité de Sainte-Famille, Sainte-Pétronille, Saint-François, Saint-Jean et Saint-Laurent, ainsi que Saint-Pierre et la municipalité régionale de Comté remplace l'actuelle entente qui date de 2013 et que la mairesse soit autorisée à signer l'entente intermunicipale relative à la délégation de pouvoir en matière d'urbanisme à la MRC de l'île d'Orléans. Alors, quelqu'un pour proposer cette résolution. Merci, M. Godbout. Le mandat, donc, vu qu'il y a eu beaucoup de changements à la bibliothèque David Gosselin, il s'avérait important de revoir le mandat. Alors, du côté du mandat du comité de la bibliothèque David Gosselin, attendu que la municipalité de Saint-Laurent a mis sur pied une bibliothèque publique municipale en vertu de la résolution 1170 adoptée le 9 novembre 1978. La municipalité assume tous les pouvoirs de gestion de la bibliothèque et exerce sa juridiction sur son fonctionnement, son personnel, son budget, son local et ses équipements. Elle peut, par résolution, déléguer ses pouvoirs en totalité ou en partie à une personne physique, un comité, un organisme ou une régie en les mandatant à cette fin. Attendu que la bibliothèque publique a pour mission de mettre à la disposition de toute la population de la documentation écrite ou autre adaptée à l'époque afin de permettre de parfaire sa culture et de poursuivre son éducation personnelle, de s'informer et de se recréer. Attendu que la bibliothèque municipale est affiliée avec le Centre régional de services aux bibliothèques publiques de la capitale nationale et de la Chaudière-Appalaches en vertu d'une entente de service et que la présente résolution abroge toute résolution antérieure. Alors, la proposition est à l'effet qu'un élu de la municipalité demeure au sein du comité de la bibliothèque, que la municipalité de Saint-Laurent mette toujours sur pied un comité de bibliothèque formé d'au moins 5 personnes qui seront des abonnés de la bibliothèque et des résidents de la municipalité, auquel il reconnaît le mandat de voir spécifiquement à la planification, à l'organisation, à la promotion et au contrôle des activités et des services des ressources de la bibliothèque municipale. Excusez-moi. Que les activités du comité de bibliothèque soient coordonnées par la personne responsable désignée par la municipalité. Que le comité de bibliothèque fasse en outre approuver par le conseil municipal le budget annuel d'opération, de même que les conditions d'utilisation et les règles de fonctionnement de la bibliothèque. Que le comité de bibliothèque fasse en outre approuver, que le comité de bibliothèque fasse appel au soutien technique et professionnel dispensé par le Centre régional des services aux bibliothèques publiques de la capitale nationale et de la Chaudière-Appalaches et que les membres du comité de bibliothèque soient reconnus aux fins de responsabilité civile comme employés municipaux non rémunérés dans l'exercice de leur travail relié à la bibliothèque municipale.
Quelqu'un pour proposer l'adoption de cette résolution? Je propose. Merci, Mme Derulle. On est rendu au point 16, Mme Deslauriers, la nomination de la responsable bibliothèque David Gosselin. Alors, la résolution est à l'effet de nommer Mme Charlotte Bédard comme responsable de la bibliothèque David Gosselin auprès du Centre régional de services aux bibliothèques publiques de la capitale nationale et de la Chaudière-Appalaches. Quelqu'un pour proposer? Je propose. Merci, M. Milot. Alors, tel que mentionné un petit peu plus tôt par Mme Deslauriers dans sa présentation, la bibliothèque désire abolir les amendes. Alors, je vais vous passer les attendus que et vous mentionnez que le comité demande au conseil municipal d'abolir les amendes à la bibliothèque David Gosselin. Quelqu'un pour proposer? Je propose. Merci, M. Pouliot. Le point 18 est la quote-part de Plus Mobile. Alors, les tarifs pour les déplacements, en fait, la quote-part de la municipalité de Saint-Laurent pour les déplacements s'établit en 2021 à 9 170,88 $, soit 4,92 $ par habitant pour l'année 2021. Alors, le tarif pour les déplacements à l'intérieur de la municipalité, de la MRC, pardon, sont 4 $ payés en argent comptant. Une série de billets, de 10 billets, 37,50 $. Déplacement à l'extérieur de la MRC pour payer en argent comptant, 5 $. Une série de 10 billets pour des déplacements à l'extérieur de la MRC, 45 $. Laissez-passer mensuel adulte extérieur, c'est 100 $. Et un laissez-passer mensuel aîné et étudiant, 70 $. Les enfants de 5 ans et moins sont gratuits. Alors, quelqu'un pour proposer l'adoption de la quote-part pour Plus Mobile? Je propose. Merci, M. Pouliot. La prochaine résolution est un appui pour le recensement 2021 et encourage les résidents à remplir leur questionnaire du recensement en ligne sur recensement.qc.ca. Les données du recensement exactes et complètes soutiennent des programmes et des services qui profitent à notre collectivité. Alors, quelqu'un pour proposer? Je propose. Merci, M. Godbout. Alors, l'avis de motion qui suit concerne le règlement sur les permis certificats pour les terrains à forte pente. Et c'est M. Milot qui dépose. Je dépose l'avis, oui. Parfait. Merci, M. Milot. Alors, ce règlement-là sera adopté dans les 2 mois à venir. Comptes à payer. Ce mois-ci, les comptes à payer totalisent 262 275,21 $. Cela exclut les salaires de janvier à cause d'une technicalité au niveau informatique. Les salaires donc de janvier et de février seront inclus lors de la résolution pour les comptes à payer de mars prochain. Alors, quelqu'un pour proposer les comptes à payer de janvier? Je propose. Merci, M. Godbout. Du côté de la correspondance, à part, il n'y a rien eu là, de spécial de la correspondance en janvier dernier. On aurait une période de questions pour cette partie-ci de la séance du Conseil. Si quelqu'un a des questions, n'hésitez pas à lever la petite main. Ça va? Parfait. Alors, il est 9h40, 21h40. Quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée. Oh, pardon, M. Bédard. Excusez-moi. Je ne vous avais pas vu. Vous pouvez enlever la sourdine, M. Bédard? Oui. Est-ce que je peux poser une question sur les déboursés, Mme Moisan? Oui, certainement. Oui. Juste pour mon information, il y a un déboursé de 61 622 $ à la fabrique de Sainte-Famille. Oui. Juste pour mon... C'est le montant capital et intérêt
pour l'ancien presbytère et le terrain des loisirs. Merci. Monsieur Bouffard? Juste une question encore pour le presbytère. J'ai cru comprendre tantôt que vous avez parlé d'un puits. J'étais sous impression que, étant donné que l'aqueduc passe au centre-ville, au village, que ce serait branché, non? Il n'y a pas d'aqueduc, M. Bouffard, ce ne sont que des égouts. Ah. Il n'y a aucun aqueduc sur l'île d'Orléans. Ah bon, je pensais branché. C'est branché. Mais c'était la pluie qui avait le problème. Ah, excusez-moi. OK, je ne savais pas. M. Gosselin? Oui, juste au niveau de l'avis de motion, là, sur modification de règlement, les terrains en pente, est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qu'il y en est? Je vais mettre le règlement sur le site de la municipalité. Attendez-moi un petit peu. Je vais essayer de le retrouver parce que je l'ai mis sur… Non, mais simplement, là, en gros… Là, simplement, en gros, vu que j'ai donné l'avis de motion, c'est simplement qu'on vient encadrer un petit peu plus la démarche pour les constructions en demandant, par exemple, une étude géologique pour s'assurer de la solidité du terrain pour les constructions. Donc, ça vient parfaire un règlement qui était déjà en place, mais pour lequel il y avait certaines imprécisions. OK, merci. Il y a d'autres questions? Bon. Bon, alors 21h42, Mme Deslauriers. Je propose la fermeture. Merci, M. Merci Milot. beaucoup tout le monde pour votre présence ce soir. Bonsoir.